Bonjour à tous, Sacha de la chaîne de Morpheus, l'organisme de formation spécialisé en bureautique. Et aujourd'hui, on va voir tout simplement comment compresser une image sur PowerPoint. Et d'ailleurs, on va voir aussi comment compresser toutes ces images sur PowerPoint, puisque vous le savez, quand vous transférez un dossier, quand vous l'envoyez par exemple à des collègues, ça peut être embêtant d'avoir un fichier trop lourd, même pendant une présentation, puisque celui-ci peut avoir des latences. Donc on va le voir très simplement comment faire pour compresser ces images. Et c'est parti tout de suite sur la petite présentation qu'on a devant nous. Donc pour ce faire, pour compresser les images, c'est très simple. Vous allez aller tout simplement en cliquant sur l'image. D'abord, vous cliquez sur l'image. Vous allez après ensuite sur format de l'image. Et vous allez voir que va apparaître compresser les images. C'est bien au pluriel, donc c'est pas que sur l'image que j'ai sélectionnée. Vous allez le voir. Je clique sur compresser les images et à partir de là, alors je suis sur Mac, donc la boîte de dialogue peut être un peu différente, mais vous aurez exactement les mêmes options dans tous les cas. Sur cette boîte de dialogue, vous avez la possibilité de changer la qualité de l'image. Alors en laissant haute fidélité, vous aurez une image qui sera de très bonne qualité, mais bien entendu, la compression sera bien moindre. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser en fonction de votre utilisation, le format de compression le plus adapté. Donc, si c'est pour une impression, par exemple sur un document, je vous conseille de laisser à la possibilité haute fidélité. Pour autant, dès que c'est un fichier PowerPoint qui est pour être envoyé à des personnes, pour être présenté pendant une réunion, par exemple, vous prenez écran. À partir de là, toutes vos images seront compressées et la qualité sera toujours très bonne, ne vous inquiétez pas. Deuxième option qui apparaît, c'est supprimer les zones de rognage des images. Il faut savoir que quand vous mettez une image puis que vous la rognez directement sur PowerPoint, PowerPoint garde l'image originale stockée dans le fichier. C'est-à-dire que vous n'économiserez aucun espace en rognant votre image. Donc, soit je vous conseille de le rogner en avant, sinon vous mettez et vous cochez supprimer les zones de rognage des images, c'est-à-dire que toutes les images rognées vont voir les espaces rognés supprimés complètement. Donc vous ne pourrez plus revenir à l'image originale, bien entendu. Et la dernière option, appliquer à, donc vous pouvez appliquer seulement à une image de votre présentation, et bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est d'être plus rapide, plus efficace. Donc on va utiliser à toutes les images du fichier. Et quand je vais mettre OK, toutes mes images seront compressées. On voit à l'écran qu'il n'y a pas eu du tout de changement sur mon image en termes de qualité. Donc c'est plutôt pas mal. On a bien réussi à compresser une image sur PowerPoint. Et maintenant, on va voir juste en termes et en guise de conclusion, une deuxième méthode que je peux solution que je vais vous présenter rapidement, donc ça s'appelle Scoosh. Scoosh est tout simplement une application éditée par Google qui permet de compresser n'importe quelle image depuis Internet directement. Donc vous voyez, le lien, c'est tout simplement scoosh.app, je le mettrai dans la description. Et pour ce faire, en fait, vous avez juste à glisser une image. Donc là, par exemple, j'ai glissé une image de mon bureau directement sur l'application et à partir de là on a une compression qui se fait automatiquement. Alors pourquoi utiliser cette solution? Parce que je trouve qu'elle est plus efficace que la compression directement sur PowerPoint, c'est-à-dire que vous aurez un meilleur rendement au niveau de la qualité de l'image et la taille du fichier. Scoosh est vraiment la meilleure alternative de compression actuellement sur le marché qui est gratuite. Donc à gauche vous avez l'image originale, on voit là qu'il n'y a vraiment aucune différence entre les deux visuellement, et à droite tout simplement vous pouvez choisir sous quel format vous voulez faire ressortir l'image. Donc ici, si c'est sur PowerPoint, on va soit utiliser le format JPEG ou soit le format PNG, ça c'est vous qui voyez, et une fois que c'est fait, on a la réduction qui est ici. Donc là on a économisé 87%. Et vous pouvez choisir la qualité de l'image. Donc plus on va être sur la qualité à 100%, forcément que voilà, l'image n'aura presque aucun gain, mais si vous descendez, 0,75 souvent c'est qui est fait, on a 87% tout de même de gain par rapport à l'image. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser cette solution sur toutes vos images avant de les mettre sur PowerPoint. Ça évitera tous les problèmes et surtout d'avoir des images compressées, ça vous évitera tous les problèmes
de partage de fichiers. Donc c'est une bonne habitude à prendre que je peux que vous conseiller. Voilà, c'était la petite vidéo aujourd'hui sur PowerPoint. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine, toujours cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo PowerPoint, Word ou encore Excel. À bientôt.